Crédit.fr, la plateforme de financement participatif pour le prêt aux PME, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse avec, pour commencer, l'événement majeur de ce week-end pour Jean-Pierre. Regardez. Claudine Bonneteau, consentez-vous à prendre pour époux Jean-Pierre Corbel, ici présent? Oui. Jean-Pierre Corbel, consentez-vous à prendre pour épouse Claudine Bonneteau, ici présent? Oui. Alors, comme vous le voyez, de très nombreuses délégations étrangères étaient présentes à la cérémonie qui s'est déroulée à Gerza. Les festivités se sont ensuite poursuivies dans le célèbre château médiéval de Chazeron, qui se trouve à quelques lieues de Clermont-Ferrand. Il y avait également beaucoup de choses dans l'actualité. Jean-Pierre, bonjour. Merci. Ça va bien? Merci Bogdan de ces images. Alors voilà, toute la France sera au courant de cet événement, ça va être bien. Bon. Voilà, en tout cas, moi je me suis réveillé sans voix et l'Europe s'est réveillée avec une gueule de bois, Bogdan. Tout le monde voulait croire à un accord entre la Grèce et ses créanciers, ça ne s'est pas fait. Et si le pire n'est jamais certain, regardez ça quand même. Cette décision a conduit la BCE à ne pas augmenter la liquidité des banques grecques et a contraint la Banque de Grèce à activer les mesures de fermeture temporaire des banques et de limitation des retraits bancaires. Souvenez-vous dans ces heures difficiles, lorsqu'on est face à l'histoire, notre seule peur, c'est la peur. Nous ne la laisserons pas nous gagner. Ne nous laissons pas gagner par la peur. J'imagine que c'est de la Grèce que nous allons beaucoup parler aujourd'hui. Oui, uniquement, oui, effectivement. Alors pour vous montrer la réalité de la crise, hier matin, lundi, les retraits aux distributeurs étaient limités à 60 €. 60 €, ça fait quand même pas grand-chose à retirer aux distributeurs. Je crois que vous allez aller en Grèce, Bogdan, faites attention. Et tout a commencé dans la nuit de vendredi à samedi. Il est 1h20 du matin, regardez. Il y a peu de temps, j'ai convoqué une réunion du gouvernement au cours de laquelle j'ai suggéré la tenue d'un référendum pour que le peuple grec puisse décider souverainement. La décision a été acceptée à l'unanimité. Face à ce chantage en forme d'ultimatum visant à vous faire accepter une austérité stricte et humiliante, sans issue visible ni perspective de nous rétablir économiquement et socialement, j'appelle tous les Grecs à se prononcer en souveraineté et avec fierté. Avec fierté, oui, on sent que l'heure est grave. Ça rigole pas, on l'a vu, et dès le lendemain, l'Eurogroupe a frappé les 3 coups du dernier acte de cette tragédie grecque. Un Eurogroupe qui a immédiatement ouvert sur la préparation d'un plan B. Bogdan, en réalité, il y a une inversion puisque le plan B est devenu un plan A. Regardez cet article du Monde. Le ministre des Finances des Pays-Bas, M. Dijsselbloem, c'est pas facile à dire, est descendu en salle de presse pour annoncer la fin des négociations avec le gouvernement grec. Il a également annoncé que les ministres des Finances allaient reprendre leur conversation pour parler du fameux plan B, mais sans leurs collègues grecs. Donc M. Varoufakis a été prié de sortir, figurez-vous. Un ministre exclu, c'est fou ça. Ouais, c'est bizarre, hein, dans les règles européennes, ça n'a pas vraiment de sens et ça démontre bien en fait la désorganisation des institutions par rapport à cette crise. Monsieur Varoufakis qui a publié sur son blog le déroulé de cette histoire, regardez, j'ai sollicité, dit-il, le secrétariat pour savoir si un communiqué de l'Eurogroupe pouvait être publié sans l'unanimité et si le président pouvait convoquer une réunion sans inviter le ministre des Finances d'un pays membre. J'ai reçu, dit-il, cette réponse stupéfiante. L'Eurogroupe est informel, il n'est pas tenu par les traités ou par des règles écrites. Le président n'est pas tenu non plus à des règles explicites. L'Europe serait presque au bord de la crise de nerfs, je pense quand même. Hein. Oui, mais justement, où va-t-on pour vous, Jean-Pierre? Eh bien, on n'espère pas vers ça, j'ai trouvé. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la nouvelle qui bouleverse la France et ses voisins, la disparition de l'euro annoncée hier. Ce qui était impensable il y a encore quelques semaines. Nous étions alors en 2011, va se jouer ce soir, va se jouer en ce début d'année 2012. Écoutez bien, la France va sortir de la zone euro. Pire, la zone euro, d'après ce que l'on nous dit, la zone euro est en train d'éclater. Le point de... Bon, allez, Jean-Pierre, soyez sérieux là quand même. Oui, il fallait bien faire un peu d'images amusantes, mais bon... on vous pardonne. Effectivement, on entre en zone inconnue, Bogdan. Personne
ne sait exactement où on va et tout le monde se demande vraiment si un plan B existait jeudi dernier. Pas sûr. En cas de Grexit, bien sûr, tout le monde va se renvoyer la responsabilité de cette histoire et l'Europe va être fragilisée, c'est sûr. En tout cas, les marchés ouvraient hier sur une baisse de 4%, mais ils sont ressaisis dans la journée. Donc, au moment où on enregistre, effectivement, on ne sait pas bien où ça va aller. La volatilité, c'est sûr, va s'imposer cette semaine et dimanche ouvrira la voie d'un nouvel épisode, en fait, de cette série à suspense. Regardez bien. 178 députés ont voté pour, 120 ont voté contre. La proposition du gouvernement au Parlement d'organiser un référendum sur une question nationale cruciale a été acceptée avec une large majorité. Bon alors évidemment il y aura beaucoup de choses à décrypter la semaine prochaine. Oui, il n'y avait pas sûr. que ça dans l'actualité, il y avait aussi un peu de patrimoine. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors on oublie le reste pendant ce temps effectivement, mais il y a des tensions partout en réalité sur les marchés obligataires. On va voir si ça s'arrange. Il semblerait que la BCE cette semaine là soit à la manœuvre et rachète tout ce qui passe pour essayer de calmer le jeu. Mais regardez cet article des Échos, plusieurs gérants importants ont commencé à prendre des mesures pour éviter de se retrouver en position de faiblesse si leurs clients voulaient massivement sortir du marché obligataire. Les banques de financement qui avant faisaient la liquidité du marché obligataire sont sorties progressivement pour des raisons réglementaires. Et on attend des secousses. Alors il n'y a pas que la Grèce, il y a aussi la remontée des taux aux USA. Certains disent 2 fois dans l'année, ça commencerait en septembre. Un été difficile qui s'annonce parce que tout ça va être anticipé, Bogdan. Et la Chine aussi qui bat de l'aile. Oui, la Chine se réveille, c'est le cas de le dire. Oui. Regardez cet article du Figaro, Bogdan. En pleine noce, c'est pas bien ça. Ouais, exactement. Des indices qui s'effondrent, 4 à 7-8% pour les bourses de Shanghai et Shenzhen vendredi. Une folle journée, le pire depuis 2008. Inquiet depuis 15 jours déjà et chaudé par une première correction mi-juin. Les investisseurs, qui sont des particuliers en Chine, on sait qu'ils sont joueurs, les Chinois ont cédé à la panique. Et en 2 semaines, les places chinoises ont perdu 20%. Des bourses chinoises qui, quand même, avaient progressé de 100% depuis le début de l'année. Donc, c'est encore une petite correction. Mais attention à l'explosion de ce que tout le monde pense être une bulle. Et ça, personne n'en parle. Le flop de la semaine. Allez, on parlait déjà de flop, je dois dire, mais non, il y a eu un règlement qu'il faut suivre, un décret qui est sorti cette semaine. Alors regardez cet article dans BFM, toujours pour parler de cash, d'argent liquide, un décret au journal officiel qui limite, vous le savez, en France, le paiement liquide à 1 000 € à partir du 1er septembre. Actuellement, c'est 3 000 € lorsque le débiteur est résident en France. Vive la toute-puissance des cartes bancaires, on n'aura plus le choix. 1 000 € en retrait, c'est pas aussi important que ça. Et moi qui suis auvergnat, tout ça, tout ça m'inquiète un peu. En fait, on n'aura plus la maîtrise sur son argent. Je suis un peu parano quand même. Ouais. Allez, juste pour rire, très vite. Ouais, allez, regardez cet article dans BFM. On revient à la Grèce. L'Allemagne va pouvoir trinquer, non pas à mon mariage, mais à la santé du Grexit. Un entrepreneur allemand a lancé cette semaine une eau de vie baptisée Grexit, c'est le cas de le dire. Regardez l'étiquette qui montre messieurs Varoufakis et Tsipras qui trinquent. Ils sont fous ces Allemands quand même, ça va au bout de l'histoire. Je ne suis pas sûr que les Grecs aient autant d'humour. Ouais. Jean-Pierre, en tout cas, merci beaucoup et je vous remercie personnellement pour votre mariage. C'était vraiment très sympa. On a bien rigolé, on a un peu la gorge prise, mais en tout cas, c'était sympa. Voilà, quant à nous, il ne reste plus qu'à, en tout cas pour moi, à vous remercier et on se retrouve bien sûr mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Crédit.fr.